Bienvenue à toutes et à tous. Lorsqu'on lit la parole de Dieu, et spécialement, on a eu tout à l'heure Jean 18, avant le présent, Jean 18 concernant le repas du Seigneur. Ah oui, pardon. C'est ça. On voit combien Dieu a usé de patience envers ses créatures, et spécialement la scène où on voit le simulacre de jugement concernant Jésus-Christ et comment il a été traité, alors qu'il venait tout simplement pour sauver l'homme de son péché, l'homme de la mort. Et donc, on voit combien il a été patient et combien il est patient encore aujourd'hui envers chacun d'entre nous. On a lu, je prends simplement 2-3 versets pour illustrer cette patience, et combien l'homme se fait influencer dans sa vie. Chacun a sa nature. Bon, il est dans un milieu, dans une société qui fait qu'il est modelé bien souvent avec les traditions, avec la vie qui l'entoure, par ses parents, par sa famille, par ses amis, sa fréquentation. Et cette influence qu'on a avec ce qui nous entoure, eh bien, elle est démontrée dans ce passage qu'on a lu. Si vous avez remarqué, en Jean chapitre 18, Jésus est présenté devant le souverain sacrificateur Pilate, et ça l'amène à la croix. Et au verset 31 du chapitre 18, il y a cette phrase qui passe assez inaperçue, mais lorsque Pilate ne voit pas de motif de condamnation pour Jésus, eh bien bon, prenez-le vous-même, dit-il, et jugez-le. Et qu'est-ce que répondent les Juifs? Les Juifs dirent, il ne nous est pas permis de mettre personne à mort. Donc, c'était un prétexte évidemment, hein, mais ce prétexte c'était que on veut respecter la loi des hommes, la loi de Pilate, la loi du gouverneur et la loi de Rome. Et donc, on ne va pas mettre à mort Jésus-Christ, parce qu'il nous est interdit de le faire. On ne peut pas mettre à mort, de crucifier Jésus-Christ. Et donc, ensuite, on voit Pilate qui repose la question à Jésus, « Es-tu le roi des Juifs ?» Et la réponse de Jésus, c'est pratiquement le passage le plus important, les phrases le plus important de Jésus ici dans ce chapitre. Il dit, « Mon royaume n'est pas de ce monde, répondit Jésus. Si mon royaume était de ce monde, eh bien, mes serviteurs auraient combattu pour moi. » Jésus dit aussi, « Je suis roi. » Je réponds à ta question, je suis roi, c'est vrai. Je suis né et je suis venu dans le monde pour un témoignage de la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Il est venu dans le monde, en obéissance à la mission que Dieu lui a remis, pour un témoignage de la vérité. Il nous a fait connaître le message qui vient de Dieu. Et puis, malgré ce désir de faire connaître la vérité, c'est quoi le comportement des Juifs, le peuple que Dieu a choisi, c'est de faire condamner injustement, par des mensonges, le Fils de Dieu. Au point que, s'ils prétendent respecter, avec leur conscience, la loi de Rome, eh bien, après, Pilate leur laisse un choix. Il dit, eh bien voilà,
chaque année, il est de coutume de relâcher un prisonnier. Donc, qu'est-ce que vous voulez faire? Et au verset 40, on voit que est-ce que vous voulez relâcher un prisonnier ou le roi des Juifs? Alors de nouveau, tous s'écrièrent, non pas lui, mais Barabbas. Or, Barabbas était un brigand. On voit comment l'homme se fait influencer là, par d'autres hommes. Ici, il y avait ces docteurs de la loi, ces principaux sacrificateurs, etc., qui connaissaient la loi, mais qui influençaient d'une manière extraordinaire, je dirais, non pas dans le bon sens du terme, le peuple. Et puis, cette influence, ce défaut de l'homme, eh bien, on le voit tout au long de la parole de Dieu. Et je dirais tout au long de l'histoire. Parce qu'encore aujourd'hui, eh bien, il y a des personnes qui agissent d'une manière qui n'est pas belle parce qu'ils se font influencer par d'autres personnes. En Corinthiens, eh bien, c'est quoi c'est la cause. C'est des personnes qui se laissent influencer par des groupes qui croient certaines choses, qui veulent enseigner certaines choses, et puis voilà, on se laisse influencer et on agit d'une manière qui peut être en contradiction avec notre conscience, mais on suit la majorité. On se met dans la foule, on se met de la couleur comme certains animaux pour ne pas être rejeté de la société, ou par peur, etc., etc., etc. Donc c'est intéressant comme comportement humain, je veux dire. Hein. Mais la Bible me regarde justement aussi contre ça. Et maintenant, je vais lire un passage en 2 Pierre chapitre 3. 2 Pierre chapitre 3. Pierre parle ici justement de l'ancienne doctrine, aussi des fausses doctrines. Parce que finalement, le meilleur moyen de se prémunir contre un danger, c'est de le connaître. C'est le meilleur moyen. Et c'est ce que fait Pierre, c'est ce que fait Paul, etc. et les autres. Il dit voilà, il y a un danger, le danger c'est celui-là. Faites attention de ne pas tomber dans le piège, et je vous ai prévenu. C'est ce que fait Pierre. Et au verset, c'est la fin du livre en fait, hein, c'est un peu la conclusion. Il dit en 2 Pierre chapitre 3 verset 16, et je vais lire à partir du verset 14 maintenant. 2 Pierre chapitre 3 verset 14, c'est un peu la conclusion de son livre. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, parce qu'il prévient justement de certaines choses qui doivent arriver, des dangers, et tout des dangers de l'Église. Appliquez-vous, parce que ça s'adresse à nous aussi, ça. Hein? C'est un danger qui a toujours existé, mais il existe encore aujourd'hui. Appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irrépréhensible, dans la paix. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut. Comme notre bien-aimé frère Paul l'a aussi écrit, sur la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres, où il parle de ces choses, dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme celui des autres. Écritures pour lesquelles, pour le propre ruine, pardon. Vous donc, qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire, maintenant et pour l'éternité. C'est l'avertissement de Pierre. Il y a déjà des hommes qui vont influencer et vont réussir pour certaines personnes. Mais pour ceux qui sont avertis, et je vous avertis, dit Pierre, comme Paul l'a fait aussi dans ses écrits, eh bien, prenez garde. Prenez garde que, entraînés par l'égarement des impies qui tordent
le sens des Écritures, et c'est ce qu'ont fait les dirigeants juifs à l'époque. Ils ont tourné les écrits des pères de l'Ancien Testament, des Écritures dont ils étaient des professeurs, pour influencer le peuple, pour avoir le résultat de faire mourir sur la croix celui qui était annoncé dans l'Ancien Testament. C'est terrible quand même, comme résultat. Comment l'homme peut influencer un autre homme. Celui qui est annoncé dans l'Ancien Testament, depuis le début, par les pères, eh bien, ils ne l'ont pas seulement rejeté, mais ils l'ont condamné. Donc on voit là la patience de Dieu, la patience et l'amour de Dieu. Vous êtes avertis, et la clé, non seulement d'être averti, mais de se prémunir contre ce danger, de faire face à ce danger, c'est la connaissance de la parole. Il dit ici, faites attention que vous veniez à déchoir de votre fermeté, mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est le seul moyen. C'est de lire tout simplement ces avertissements, ce que Dieu lui-même a envoyé comme message pour nous avertir et pour nous prémunir des dangers. Voilà, c'est tout simple. Mais c'est en même temps toute une évolution de connaissance, croissez dans la connaissance. Ce n'est pas simplement de dire, bon, ça va, j'accepte ça. Qu'est-ce qu'il y a dans la parole? Et on étudie la parole depuis un mois, 1 an, 10 ans, 50 ans, pour croître dans ces connaissances-là. Et Jésus en fait mention de cette importance-là, de croître dans la connaissance, dans une honnêteté de cœur, une transparence de cœur et une conscience pure. La conscience pure, on l'a souvent parlé dans les études de Pierre, il en parle plusieurs fois dans ses épîtres, parce que des gens, il faut agir d'après sa conscience, une conscience pure, comme Paul l'a fait, parce qu'il a persécuté l'Église, c'est l'exemple parfait bien sûr, hein. Mais lorsqu'il a connu la vérité, eh bien, sa conscience lui a dit, attention, tu t'es trompé, maintenant, Dieu te fait connaître que tu dois agir comme ça. Et donc, il a changé. Ça, c'est une conversion. Ça s'appelle la conversion. Et donc, Jésus reproche, justement, dans son ministère, souvent, le comportement de ces pharisiens, ces docteurs de la loi, ces maîtres de la loi, non seulement de se tromper volontairement, mais en plus d'amener d'autres personnes avec eux et de dresser un mur d'incompréhension entre les hommes et Dieu. Ils ont ce désir, je dirais, et presque cette mission de dresser un mur d'incompréhension entre eux et Dieu, entre les hommes et Dieu, volontairement. Et finalement de mener un chemin pas seulement pénible, mais pratiquement impossible, inaccessible à Dieu. Et c'est quoi la cause première? Lorsqu'on voit les évangiles et le comportement, la cause première qui les fait agir ainsi, c'est l'orgueil. C'est l'orgueil. Parce que chaque fois que Jésus annonce la parole, chaque fois qu'il fait des miracles, chaque fois qu'il fait du bien, et bien tout ce qu'ils voient, c'est leur propre intérêt. Et il va nous dépasser. Le peuple va l'écouter lui plutôt que nous. C'est ça qui les conduit. Et alors, qu'est-ce qu'on voit chaque fois? Il cherchait un moyen de le faire mourir. Vous avez remarqué ça? Il cherchait un moyen de le faire mourir. Parce que c'est nous les maîtres. C'est nous qui sommes au-dessus. On va accepter Dieu, parce que c'est comme Dieu, on ne peut pas le jeter. Mais lui, c'est pas. Non. Même si il correspondait à la description qui était faite dans l'Ancien Testament de celui qui était le Christ. Mais on fait un choix. Faisons-le mourir, même si... Bon, parce qu'il va nous diriger, parce qu'il va être au-dessus de nous.
et le peuple va l'écouter lui, et nous, on va être un peu dégradés par rapport à ce personnage-là. C'est ça hein, qui arrive. Et donc, souvent, et à maintes reprises, Jésus exhorte ses disciples à ne pas agir justement comme les pharisiens, mais au contraire d'avoir un cœur et une attitude honnête, simple et transparente. Et lorsque il veut enseigner cette vérité-là, ce comportement-là, il y a l'exemple des enfants. On le connaît, cet exemple-là. Il prend l'exemple des enfants. Parfois, on voit des scènes, des tableaux où il parle au peuple, et puis à un moment donné, il y a des enfants qui s'approchent. Et les disciples, c'est quoi le réflexe? Non, ce n'est pas votre place, écartez-vous parce que, allez un peu plus loin. Il se passe ça. Et Jésus, eh bien, il dit non, laissez-les approcher de moi parce que vous devez leur ressembler. Alors, je pense que dans le premier temps, ils n'ont pas très bien compris ce que Jésus voulait enseigner là. Puis il explique. Et en Matthieu chapitre 19, il se passe justement une scène ainsi. En Matthieu chapitre 19, il y en a beaucoup, hein, mais c'est un exemple. En Matthieu chapitre 19, on va lire les versets 13 et 14. Alors, on lui amena des petits enfants, afin qu'il leur imposât les mains, et il pria pour eux. Mais les disciples les repoussèrent. Et Jésus dit, laissez-les petits enfants, et ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui le ressemblent. Et puis il explique, dans les autres exemples, qu'est-ce que ça voulait dire? Qu'est-ce que ça voulait dire? Et pour ceux qui le ressemblent, tout simplement parce que le comportement jusqu'à sa mort qu'il voit dans l'homme, c'est justement le comportement qui n'est pas compatible au comportement des enfants, dans le sens où c'est pas qu'il faut rester ignorant, qu'il faut rester au lait maternel dans la connaissance. C'est pas ça qu'il dit, parce que c'est complémentaire. C'est d'avoir un comportement transparent, honnête, et sans a priori, sans calcul, sans mensonge, sans masque. C'est ça qu'il voulait. Ne les écartez pas parce que vous avez des leçons à avoir de ces petits enfants qui s'approchent de moi, dit Jésus, en d'autres mots. Parce que le royaume des cieux est pour ceux qui le ressemblent. Ceux qui agissent avec orgueil, comme on l'a vu tout à l'heure, et dont le résultat est le rejet des commandements de Dieu, malgré qu'ils ont la connaissance des commandements de Dieu, eh bien le royaume n'est pas pour eux. Il est pour ceux qui le ressemblent, pour ceux qui s'approchent de Dieu avec un cœur honnête. Quand un enfant pleure, eh bien c'est qu'il a mal ou c'est qu'il a fait. Quand un enfant sourit, c'est qu'il est content. Il n'y a pas de cinéma, comme on dit. Quand un enfant dit c'est pas bon, c'est que c'est pas bon. Il ne va pas dire c'est bon en disant, il va même faire des grimaces. Tout ça, c'est un comportement transparent, un comportement honnête. Et bien, pour le chrétien, c'est la même chose. Il n'y a pas de cinéma, il n'y a pas quelque chose qui peut être caché aux yeux de Dieu. Donc ça ne sert à rien. Même si c'est dans les ténèbres, même si c'est dans le silence, il voit le cœur de l'homme. Et dans ce sens-là, le royaume de Dieu est pour ceux qui le ressentent. Dans la simplicité aussi. Et ça, c'est peut-être une des choses les plus importantes, peut-être qui était dans l'esprit de cette scène. Parce que la simplicité, on a déjà dit, mais on le répète peut-être ici, c'est le premier pas dans la connaissance de la parole de Dieu. Le premier pas dans la connaissance de la parole de Dieu. Si on ne s'approche pas de la parole de Dieu comme un enfant,
eh bien, on ne peut pas s'approcher de la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que, d'abord, pour s'approcher de la parole de Dieu, eh bien, il faut, comme il est dit en Romains, chapitre 3, etc., où il dit, bon, nous sommes sauvés par grâce. Mais la première chose que vous devez comprendre avant de pouvoir vous approcher de la grâce, c'est que vous êtes pécheur. Alors l'homme n'accepte pas ça. Hein. Le pharisien, il n'accepte pas ça. Hein. Et c'était le problème. Il fallait comprendre qu'il était pécheur. Et lorsque nous sommes approchés, chacun de nous, hein, lorsque nous sommes approchés de la parole de Dieu, lorsque nous sommes approchés de l'Église, c'est quoi qui a motivé? Eh bien, c'est la connaissance, c'est de comprendre que nous sommes pécheurs, que nous sommes perdus. Parce que je n'ai pas besoin d'un sauveur si je n'ai pas de péché. Hein. Pas besoin. Pas besoin. Hein. Je ne vais pas demander à Dieu d'envoyer son Fils et de mourir sur la croix pour mes péchés que je n'ai pas. Et bien c'est ça le message du début de Romains. Il dit, avant de parler de la grâce, et nous sommes sauvés uniquement par grâce, eh bien je vais vous expliquer que tous sont pécheurs, que tous nous sommes condamnés. Et après on va parler de la grâce. Si vous n'acceptez pas ça, ce n'est pas la peine d'aller plus loin. Ce n'est pas la peine de passer au chapitre 3. Ce n'est pas la peine. On va s'arrêter là. Et c'est le problème du monde. Si jamais on n'arrive pas à convaincre une personne qu'on est perdu sur la grâce de Dieu parce que nous sommes pécheurs et condamnés, ce n'est pas la peine d'aller plus loin. On s'arrête là. Lorsqu'on passe cette étape-là, eh bien, on passe à la grâce de Dieu. Eh bien, l'image de l'enfant, c'est ça. C'est un cœur pur dans le sens où il accepte les vérités telles qu'elles sont. Ça, c'est le message aussi qui est donné par cet exemple des hommes. C'est la base. Et après, on va parler de grâce. On va parler de ce que Dieu a fait, de l'envoyer, de Christ, de tous les messages, de tous les évangiles, des évangiles, des épîtres, pour le perfectionnement des saints. Le perfectionnement des saints. Et les études que nous faisons, la lecture que nous faisons de la parole, c'est ça. On suit un cours de perfectionnement. Avec un cœur honnête, j'espère. On suit un cours de perfectionnement. Les bases, elles se posaient. Les bases, elles étaient posées, par exemple, dans ce que il est dit, ce Paul a dit en Éphésiens chapitre 4. Il y a un seul Dieu, un seul Seigneur, un seul baptême, une seule espérance, un seul esprit, etc. Ça, c'est les bases. Après, on va perfectionner ça. C'est quoi l'esprit? C'est quoi l'espérance? Qui est le Seigneur? Celui qui est présenté dans l'Ancien Testament, parce que toute la Bible est en harmonie. Alors, on le dit souvent, pour étudier un passage ou un sujet, voyons tout ce qui est dit sur ce sujet-là, depuis la première lettre jusqu'à la dernière lettre. Et là, on est certain de ne pas se tromper. Et n'oublions pas, on en a parlé aussi, c'est qu'il y a des passages difficiles à comprendre. Mais ce qui est clair, il faut l'appliquer à 100%, sans négocier. Ça, ce qui est clair est clair. Mais c'est suffisant pour être sauvé, ça. Si une personne veut s'approcher de la grâce de Dieu, c'est suffisant. Et puis, comme dit Paul, il y a des choses difficiles à comprendre, qu'il faut étudier, qu'il faut expérimenter parfois, et qu'il faut demander à Dieu de nous éclairer en nous faisant grandir dans la foi et dans l'esprit qu'il nous donne, etc., etc. Mais les bases, elles se posaient, les bases. On ne va plus discuter sur les bases. On ne doit plus discuter sur les bases. Et c'est pourquoi Paul il dit souvent, même lorsqu'on voit qu'il est à la fin de sa vie, eh bien, qu'est-ce qu'il fait? Il ne va pas instaurer une nouvelle parole.
Il ne va pas ajouter quelque chose à la parole, malgré tout ce qu'il connaît. Il dit, je vais vous rappeler les choses que vous savez déjà. Je vais tout simplement vous rappeler, vous vous souvenez, ça, c'est en 2 Pierre, je crois. Je vais vous rappeler les choses que vous savez déjà. C'est nécessaire parfois. Et lorsqu'il y a un problème dans l'Église, parfois, ça. Eh bien, pour trouver la réponse au problème, eh bien, il faut tout simplement se rappeler des choses qu'on connaît déjà. Se rappeler des bases. Les bases qui ont été instaurées qu'on ne peut pas négocier. 2 Pierre, chapitre... Ben ça, justement, un exemple. 2 Pierre, chapitre 1. 2 Pierre, chapitre 1. J'ai parlé de Pierre. Pierre, chapitre 1. On l'a étudié il n'y a pas très longtemps. Et après avoir dit appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation. Donc affermir, c'est la stabilité, c'est les fondations. Les fondations, elles sont là. Eh bien, construisons sur les fondations. Les fondations, il ne faut plus toucher. Mais on construit sur les fondations. La pierre angulaire, comme tu l'as dit tout à l'heure, elle est posée. L'architecte, il est choisi. Les chaises ont été posées. Maintenant, on va construire dessus. Hein? Affermissez. Et au verset 12, qu'est-ce qu'il dit? Voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses, bien que vous les sachiez déjà, et que vous soyez affermis dans la vérité présente. Et je regarde comme un devoir, aussi longtemps que je suis dans cette tente, de vous tenir en éveil par des avertissements. Voilà, on va se nourrir de ces paroles-là, parce que quel que soit notre stade, on va dire, si on peut, je n'ai pas ce mot-là, mais la foi que nous avons personnellement, et avec les faiblesses que nous avons personnellement, eh bien, Paul nous exhorte à grandir dans la connaissance, mais aussi à nous affermir sur les fondations qui ont été posées, que nous connaissons, que nous étudions par exemple le dimanche matin, et avec les faiblesses que nous avons, avec les chutes que nous avons, mais demander à Dieu de nous aider à grandir non seulement dans la connaissance, mais dans les fruits que nous portons par la connaissance. Voilà, c'était un encouragement que Paul nous donne, que Pierre nous donne dans ce sens.